ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Nouvelle semaine, nouvelle page d'actualité au sommaire de ce journal. Demi-journée chômée pour la ville-province de Kinshasa le mercredi 1er février 2023, décrétée par le gouvernement afin de permettre aux fidèles d'assister à la messe papale à l'aéroport de Ndolo. Ce sont des détails à suivre dans ce journal. Incendie au marché central de Bakwa-Bianga dans la province du Kasaï oriental samedi dernier. Patrick Mathias Kabeya est descendu sur place pour constater les dégâts. Des détails à suivre dans ce journal. Bonsoir à tous et merci de nous avoir choisis pour vous informer, pour permettre aux fidèles d'assister à la messe papale prévue ce 1er février 2023 à l'aéroport de Ndolo. La journée du mercredi est décrétée par le gouvernement demi-journée chômée dans la ville-province de Kinshasa. Le gouvernement décrète le mercredi 1er février 2023 une demi-journée chômée dans la ville de Kinshasa. Ceci pour permettre aux fidèles d'aller au service religieux, notamment la messe papale prévue à l'aéroport d'Ndolo. Une décision qui émane d'une réunion que le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a présidée dans la soirée du samedi 28 janvier 2023 à la primature. Patrick Mouyaya, faisant la restitution de cette réunion devant la presse, a souligné qu'il n'y aura pas de classe pour les enfants et les heures ouvrables seront dans l'après-midi. Deuxième réunion fait suite à la réunion que le Premier ministre a présidée les jeudis derniers avec l'Église où nous avions passé en revue tous les derniers détails par rapport à l'événement que nous attendons tous dans les 72 heures qui viennent. Déjà aujourd'hui, nous pouvons annoncer que la journée du mercredi, qui est la journée de la messe papale, sera une demi-journée. Les heures ouvrables seront plutôt les après-midi pour permettre aux fidèles les avant-midi de se rendre au service religieux, mais que ces jours-là, il n'y aura pas classe. Il faut que cela soit bien clair, comme ça les parents savent que mercredi, il n'est pas question de se stresser pour se lever tôt pour amener les enfants à l'école. C'est une des précisions, une des décisions qui est ressortie de cette réunion. Mais on a eu l'occasion d'avoir un briefing aussi sur la santé, comment elle sera prise en charge, les personnels médicaux mobilisés, les autres dispositions. Évidemment, c'est une réunion qui sera poursuivie parce qu'il y a d'autres détails, notamment la désignation finale des différents points focaux, d'autres petites réunions qui doivent se tenir pour que demain, lorsqu'on va se retrouver, qu'on soit sûr de tout les déroulés et que toutes les dispositions aient été prises pour que cela soit une réussite totale. Il faut noter que le chef du gouvernement et coordinateur du comité préparatoire vont continuer cette série de réunions jusqu'à ce qu'il soit sûr que tous les 7 premiers détails sont bien réglés pour réserver un accueil dû au rang du pape François, invité du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Dans l'actualité également, Dame la pluie a encore frappé la nuit du dimanche 29 au lundi 30 janvier 2023 dans la commune de Ngalema à Binza Delvo. L'érosion Bolikangu risque d'engloutir la grande avenue Lalou et ses environs par manque de canalisation d'eau. Les habitants de ces coins de la capitale désemparés lancent un cri d'alarme à travers l'un de leurs, Edgar Malenga, joint au téléphone par Ucile Exempté Mavambou. Oui, merci, messieurs les journalistes. Nous devons savoir qu'ici à Binza Delvo, c'est la peur qui gagne le terrain, c'est l'inquiétude qui bat son plein, dans la mesure où la dernière pluie de cette nuit a fait beaucoup de dégâts. D'abord, l'opinion doit retenir que nous avons un sérieux problème d'érosion ici depuis plus d'une dizaine d'années, c'est l'érosion Bolikango. Cette érosion, lors de la pluie de cette nuit, a fait des dégâts au niveau de la police à l'entrée de la concession présidence. Donc, il y a un sous-siat qui est en position d'être emporté. Donc, s'il y a une prochaine pluie, je ne pense même pas que nous allons retrouver un seul local de la police présent sur les lieux. En deuxième lieu, les eaux de la pluie ont
causé des dégâts au niveau de l'entrée de la concession. Ça veut dire que ces eaux ont rendu impraticable l'entrée de la concession, pas moyen que les véhicules puissent circuler, donc pas d'entrée, pas de sortie. Également, au niveau de l'érosion, il y a des murs, des parcelles environnantes qui se sont écroulées du fait qu'il y a glissement des terres. Donc, nous demandons à l'État de prendre ses responsabilités. C'est lui de financer les travaux de l'érosion Boulekango. Au niveau de l'avenue Cheval, en début 2022, l'État avait pris la décision de financer le bétonnage de cette avenue. Mais malheureusement, les engins étaient entreposés, le matériel entreposé, mais par manque de financement, tout a été emporté, tout a été enlevé. Alors, aujourd'hui, avec cette pluie, il y a eu des dégâts au niveau du collecteur qui a été bousillé et toutes ces eaux sont sorties et sont allées finir leurs courses dans différentes maisons. Donc, nous demandons à l'État de financer le bétonnage de l'avenue Cheval et le début des travaux au niveau de l'érosion Boulekango. Sans quoi, nous, la jeunesse, nous avons pris la décision de sortir, de nous mobiliser pour sortir le lundi 6 février à 6 heures du matin pour lancer un appel au gouvernement, lancer un appel aux autorités compétentes de manière à prendre leurs responsabilités en main. Kinshasa pour se rendre dans la province du Kasaï oriental. Drame au marché Bakwadianga le 28 janvier 2023 qui s'est vu ravagé par un incendie dont l'origine reste inconnue. Le gouverneur de province est descendu sur les lieux dimanche 29 pour compatir avec les victimes. Pour palper du doigt le dégât causé par l'incendie qui a dévasté les grands marchés Bakwadianga, le gouverneur Patrick Mathias Kabeya Machi Abidi s'est rendu personnellement sur les lieux du drame le dimanche 29 janvier 2023. Stands, étalages, dépôts de commerçants et locaux ont été décimés par les feux. Le service spécialisé s'est mis à pied d'œuvre pour évaluer les dégâts causés par ces malheureux drames. Patrick Mathias a également visité le rayon du marché touché par l'incendie. L'autorité provinciale a donc instruit les différents services pour identifier la cause de l'incendie et établir les responsabilités. Le chef de l'exécutif est descendu sur place, a compati avec le sinistré, comme il a indiqué dans un communiqué. Cette situation est tellement dramatique qu'elle entame les secteurs privés de l'économie de la province déjà fragile avec tous les dégâts collatéraux que cet incendie a causé. Je réitère mes sentiments de compassion à tous et à chacun touchés de l'une ou l'autre façon par ces drames qui viennent remuer les mauvais souvenirs et d'autres fâcheux événements de ce genre déjà connus par notre province. S'il indiqué. Après sa visite, le gouverneur de province a convoqué en toute urgence les conseils de sécurité élargis pour prendre des mesures face à cette situation. Passons à autre chose à présent. 2 semaines après le lancement, les travaux de réhabilitation de l'avenue Lumumba dans la ville de Bunia seront bientôt terminés. Descendu sur terrain le vendredi 27 janvier dernier, le maire de la ville a pu s'imprégner de l'évolution de 10 travaux et rassure la population de la reprise du trafic sur ce tronçon d'ici fin janvier. 2 semaines seulement ont suffi pour résoudre complètement le problème des nids des poules qui avait perduré sur le boulevard de Libération depuis plusieurs années. Ce matin, c'est sous les regards joyeux de la population que l'entreprise Mogabaran pose la couche d'enrobé, une dernière étape de ces travaux de réhabilitation, explique l'ingénieur de la dite entreprise. On avait commencé par décapage. Nous avons mis une couche qu'on appelle couche de fondation de 20 cm, suivie de la couche de base de 20 cm. Et cette couche de base, cette dernière a été stabilisée au ciment de 5% pour une bonne résistance, étant donné qu'il y a de l'eau qui stagne à tout moment. On devait vraiment augmenter la portance de la route. En offre de soulagement pour la population qui avait longtemps souffert de la dégradation de ces axes routiers situés en plein centre-ville de Bunia. Mais tu vas dans mais changement est comme la dernière minute. Tant on était de ces équipes na mboka, venez à commis, malamoko tout monde changement.
tout le monde est gouvernorat, gouvernorat. Depuis la bonne temps, le gouvernement a été. La image qui toque, on senti à l'aise. Délégué sur place par les gouverneurs militaires pour s'imprégner de l'évolution des travaux, le maire de la ville de Bunia, le commissaire supérieur principal Tchabwiniwa Migo John, s'est dit satisfait de la qualité des travaux et rassure la population. Notre souci est de redonner franchement la nouvelle urbaine. Et ça se fait partout, que ce soit l'hôpital, que ce soit la mairie, que ce soit l'université, partout. L'autorité est en train d'investir grandement en Ituri. C'est là qui croient que nous ne faisons rien. Parce qu'on les dit, peuvent venir se rendre compte de ce que l'autorité provinciale est en train de faire en Ituri. La preuve est là. Pendant ce temps, les travaux de l'asphaltage de 8 km additionnés de la voirie urbaine évoluent sans désemparer. Le développement étant l'un des aspects clés de la restauration de l'autorité de l'État, le lieutenant général Loué Kashamadjoni en fait aussi l'une de ses préoccupations majeures pour le bien-être de la population iturienne. Dans la province de Lomami, à présent, le gouverneur Nathan Ilunga Numbi lance officiellement les travaux d'entretien de la route provinciale 815 dans son tronçon Ngandajika Kazadi Moussoko. Regardez. Après avoir lancé officiellement les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs pour toute la province de Lomami, Nata Ilunga Numbi a procédé à la visite de certaines routes du chef-lieu de la province en pleine métamorphose. Toutes en terre bâtie, ces routes ont besoin d'un entretien permanent. Ayant prêté oreille attentive à sa population et pour lier tant soit peu la parole à l'acte, conformément à son discours programme dans le volet infrastructure, Nata Ilunga Numbi s'est engagé à accompagner financièrement et matériellement les groupes de jeunes volontaires dans l'entretien des avenues et rues. Sous la coordination d'Intambwe Kashimbata alias Homme Fort, ces jeunes sont déterminés à redorer l'image ternie de la voirie de Kabinda. Ce vendredi, le patron de l'exécutif provincial, accompagné de son vice-gouverneur Jean-Claude Lubamba Botombo et son directeur des cabinets, Freddy Machikansamba, a tour visité l'avenue Lumumba dans sa partie comprise entre la direction provinciale de l'OVD et le quartier Kalala, ainsi que les avenues Kassai et Sapu Kassai dans le quartier Kamukungu. Sur ces deux dernières, il était impossible non seulement d'y accéder avec son véhicule, difficile pour les motos et vélos, mais aussi pénible pour les piétons lorsqu'il pleuvait. Ces initiatives du gouvernement Nata Ilunga Numbi sont saluées par la majorité des usagers de ces routes. Pourquoi tu es né au gouverneur et tout, moi né au Moubalais, je volonté. Cette route a changé d'aspect, ce n'était pas comme ça auparavant. Ainsi, nous demandons à la population lomamienne de soutenir les actions de notre gouverneur qui a la volonté d'entretenir les infrastructures routières. Dans ces travaux d'entretien routier, interviennent après ceux exécutés sur la même avenue, Lumumba, mais dans sa partie comprise entre l'université Notre-Dame de Lomami et le petit marché Moudingaï. Ici est de signaler que Nata Ilunga Numbi, gouverneur de la province de Lomami, fait de l'entretien des routes à travers toute la province son cheval de bataille. En ces jours de travail dans la province du Congo central, le colonel Matondo Gracia, représentant légal de l'église armée du salut en République démocratique du Congo, a été reçu par le gouverneur Guy Bandou Ndougidi et ont échangé ensemble sur plusieurs projets de développement et de la cohésion provinciale. Dans son cabinet de travail à Matadi, le gouverneur Guy Bandou reçoit ce vendredi 27 janvier 2023 le colonel Matondo Gracia, représentant légal de l'église armée du salut en République démocratique du Congo. Outre la présentation des civilités, le colonel Matondo Gracia fait part de l'objet de sa mission à l'autorité des provinces, lesquelles consistent notamment à sensibiliser les fidèles de son église et la population du Congo central en général à l'enrôlement massif. Les deux personnalités discutent également sur des projets de développement et surtout de la cohésion provinciale. Nous aimerions que nos fidèles, que ce soit les fidèles de l'armée salie, que ce soit les fidèles des autres confessions religieuses, à s'enrôler massivement. C'est aussi un devoir à la fois civique mais aussi à la fois chrétien.
Et aussi, nous sommes échangés sur beaucoup plus de projets de développement. Et surtout, j'étais impressionné que le gouverneur ait évoqué le développement de l'énergie rurale. On ne peut pas parler de développement si du côté énergie, du côté électrique n'est pas pris en compte. Mais aussi la cohésion dans la province qui est aussi une des conditions sine qua non pour un développement durable. Nous devons nous soutenir. Vous savez que l'armée israélienne a plus de paroisses que nous appelons postes dans la province du Congo central. Donc, sans les Congo central, en fait, la représentation de l'armée israélienne est nulle. Donc, nous avons de l'intérêt, afin que nous soyons un des partenaires privilégiés aussi du gouvernement provincial. Soit par rapport aux écoles, on a aussi parlé des centres de formation professionnelle et aussi des écoles à vocation technique pour outiller ou pour préparer la classe des ouvriers semi-qualifiés. Je sors de la province avec une grande satisfaction que nous avons un gouverneur agent de développement et je sentis en lui cette volonté d'apporter un changement dans le contexte du développement dans notre province du Congo central. Notons que le numéro 1 de l'église armée du Sali en République démocratique du Congo va également, pendant son séjour de travail au Congo central, inspecter les écoles sous son ressort. L'Office de gestion du fret multimodal, entendez par là, OGFREM, a organisé une cérémonie d'échange de vœux le vendredi 27 janvier 2023 à question pour cette grande famille de communier autour d'un repas et faire de projections pour l'année 2023. C'était un après-midi festif pour l'équipe dirigeante et tous les agents de l'Office de gestion du fret multimodal venus de toutes les provinces du pays assister à l'échange de vœux pour l'année 2023. Tout a commencé par le mot de circonstance du directeur général William Kazumba qui a encouragé ses troupes pour le travail abattu en 2022 et a insisté sur la productivité de tout un chacun en cette nouvelle année afin que l'OGFREM contribue tant soit peu aux recettes publiques de l'État. À l'aube de cette nouvelle année 2023, je me fais cet agréable de vous présenter à vous présents dans cette salle, au nom de la direction générale et au mien propre, le vœu de bonheur, de santé et de prospérité. Prenant la parole à son tour, Adolphe Amissi, président du conseil d'administration, a lui aussi demandé plus d'efforts pour 2023. Puisse le Seigneur conduire chacun de vos pas pour la réussite dans le projet individuel et la mobilisation collective pour l'intérêt supérieur de l'OGFREM. Votre sueur disponible et vos efforts louables en 2023 vont concrétiser la vision managériale présentée par la direction générale et déjà approuvée par le conseil d'administration à travers le budget 2023. Je ne saurais aller dans le détail de mon propos sans inviter tous les cadres et agents de l'OGFREM à garder en mémoire l'année 2023 comme celle des engagements de la direction générale pour l'amélioration des conditions de travail. Buffet est servi à volonté, pas des danses. C'est dans cette ambiance que s'est clôturé ces moments d'échange des vœux pour la grande famille OGFREM. Convention d'accord signée entre le ministre du Sport Serge Kondé et la ministre de la Culture et Arts Catherine Katungu samedi dernier portant sur l'organisation à Kinshasa du Festival africain des arts martiaux FADAM à l'initiative de maître Dominique Martin Satenang. Regardez. C'est désormais officiel, le ministre des Sports et Loisirs Serge Kondé et son homologue de la Culture et Arts Catherine Katungu ont signé une convention d'accord en vue de l'organisation à Kinshasa du Festival africain des arts martiaux FADAM, initié par maître Dominique Martin Satenang. Signé en commun accord entre le ministre des Sports et Loisirs et celui de la Culture et Arts, ainsi que l'initiateur du Festival africain des arts martiaux, cette convention consiste à garantir et à assurer la bonne tenue de la deuxième édition de cet événement en RDC. Nous venons de marquer l'accord de manière officielle
donc par acte de signature de notre convention, c'est-à-dire qui lie le ministère des Sports de la République démocratique du Congo, ainsi que le ministère de la Culture et le FADAM. Signe de la paix est le thème principal choisi pour cette deuxième édition autour du sport, de l'économie, de l'éducation et du social. Cet événement va connaître la mobilisation de 5000 athlètes avec 35 disciplines, 1000 artistes martiaux d'une 60aine de pays membres à travers la planète. Les moines de Shaolin seront là pendant 10 jours à apprendre aux gens comment faire du tai chi, comment entretenir son corps. Donc ce sera également un moment de découverte. Donc, comme vous savez, le FADAM renferme 5 thématiques, donc à savoir la culture, le sport, l'économie, l'éducation et le social. Donc évidemment, la réussite de cette équipe, c'est pour œuvrer pour que l'événement soit un succès et dédié à l'organisation. Et n'oubliez pas que cet événement est porté sous le signe de la paix. Donc je pense que c'est un signe fort aussi parce que, comme vous le savez, ce pays a connu un moment quelques difficultés. Un projet qui est bien accueilli par le ministre des Sports et Loisirs et son homologue de la Culture et Arts, a signifié Dominique Martin Satenang. Le ministre des Sports comme le ministre de la Culture, ils ont bien accueilli cet événement au même titre que la présidence avec qui j'ai été invité ici au mois de mai, très touché par l'événement, m'ont tout de suite saisi pour que voilà, je les parle de ces projets. Parrainé par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, la deuxième édition du FADAM à Kinshasa, la capitale, et aura comme invité spécial Jean-Claude Van Damme et Jackie Chan. Ce journal est complètement terminé. Place au rappel de titre. Demi-journée chômée pour la ville de Kinshasa le mercredi 1er février, décrétée par le gouvernement afin de permettre aux fidèles d'assister à la messe papale à l'aéroport de Ndolo. Vous l'avez suivi dans ce journal. Incendie au marché central de Bakwadianga dans la province du Kasaï oriental samedi dernier. Patrick Mathias Kabea est descendu sur place pour constater les dégâts. Vous l'avez également suivi dans ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne suite à deux programmes sur nos antennes.